Cette semaine, beaucoup de déclarations, beaucoup d'événements. Je me suis concentré sur quelques événements, quelques déclarations et quelques informations dont peut-être vous avez eu connaissance et d'autres, certainement, vous n'en avez pas eu connaissance et qui vont vous intéresser. Le chef du Hezbollah. Donc cela est une organisation terroriste. Nous connaissons le Hamas qui œuvre en Palestine, particulièrement à Gaza, et le Hezbollah, qui est donc l'organisation terroriste pseudo-militaire de l'Iran. Très bien. Donc le chef du Hezbollah a déclaré être obligé, je cite, nous serons obligés de riposter contre Israël, virgule, et c'est là où c'est important, quelles qu'en soient les conséquences. Pour rappel, en avril, l'Iran avait déjà envoyé quelques 300 drones sans absolument aucun succès. Je crois qu'il n'y a qu'un seul drone qui a réussi à s'exploser à côté d'une route. Donc c'était un échec. Je vois ici la main de Dieu et je vous avais déjà exprimé ma pensée sur les anges qui sont intervenus et sur l'échec de cette attaque. Toutefois, le cran est augmenté dans le niveau de violence parce que le Hezbollah veut faire comme Israël, bien sûr. Il cherche à tuer les têtes pensantes de l'armée de Tsahal, parce que Tsahal, l'armée d'Israël, a exécuté les chefs terroristes du Hamas. 3 têtes sur 4 sont tombées. Et pour cela, le Hamas commence à faiblir et le Hezbollah prend le relais et déclare que, peu importe les conséquences, ils feront une guerre très forte, très violente à Israël. Et la ville de Haïfa, qui est une ville assez connue, touristique, se prépare à passer des heures assez difficiles, assez sombres. Le maire de Haïfa, les responsables politiques de Haïfa ont déclaré qu'il fallait s'attendre à recevoir environ 4000 roquettes par jour sur cette ville. Donc la population a peur, bien entendu, commence à se protéger et nous voyons ici, je le répète, un cran de plus dans la violence des conflits en Israël. Et je le dis, ce n'est pas Israël qui fait la guerre à la Palestine. Arrêtez d'entendre ça dans les informations, c'est faux. C'est Israël qui fait la guerre aux terroristes du Hamas et aux terroristes de Hezbollah. Ils ne font pas la guerre ni à la Palestine ni à l'Iran. Sujet suivant, à propos des émeutes très très violentes en Angleterre, et les Anglais sont un peuple bien connu pour la castagne, n'est-ce pas? Ils aiment ça. Ça commence visiblement à se calmer. Il y a eu environ 10 jours d'émeutes assez violentes, très violentes. Les informations ne se sont pas trop exprimées là-dessus, parce que forcément il ne faut pas pousser le peuple français à se révolter, n'est-ce pas? Et puis nous avons autre chose à penser, de la bière et des jeux. Fameux Jeux Olympiques. Donc, je vous informe qu'il y a eu des émeutes très violentes, très virulentes en Angleterre. Contre qui? Contre la population migratoire. Une manifestation, en l'occurrence, avec un slogan qui a fait le tour du monde, sauf le tour de la France, bien sûr. Arrêtez les bateaux. Sous-entendu, les bateaux de migrants. Parce que le pays est arrivé à saturation. Et qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur? Pour rappel, l'élément déclencheur, c'est que 3 fillettes de, je crois, 3, 6 et 9 ans ont été tuées à coups de couteau, n'est-ce pas, lors d'un spectacle en vacances. Aujourd'hui encore, je vous annonçais qu'il y avait une dizaine de personnes qui avaient été touchées. Aujourd'hui encore, 5 mineurs sont encore en état critique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils vont survivre. 2 adultes en état grave. Il s'agit donc d'un jeune homme de 17 ans, d'origine rwandaise, qui visiblement n'est que d'origine, puisqu'il est né en Angleterre, n'a pas de revendication, c'est assez flou, et c'est cet élément-là qui a déclenché la colère, peut-être au début de certains d'extrême droite, qui ont commencé à descendre dans la rue, à jeter des cailloux et essayer de brûler des mosquées, et qui aujourd'hui s'est répandu dans tout le pays. Donc on ne peut pas dire que tout le pays est extrême droite, puisque pour rappel, le gouvernement Starmer a été élu, et pour le coup, ça c'est un gouvernement d'extrême gauche. Donc nous sommes encore ici dans un grand flou politique où nous avons un gouvernement de gauche, d'extrême gauche, et puis finalement des habitants qui sont taxés d'extrême droite. Mais si toute la population était d'extrême droite,
En l'occurrence, ça existe en Angleterre, pas en France. En Angleterre, il y a vraiment une extrême droite. Eh bien, cette extrême droite aurait voté à gauche. Il y a un problème dans les informations que l'on nous donne, et j'essaie aujourd'hui de vous donner avec une grande neutralité la réalité et l'exactitude des choses qui se passent en Angleterre. Passons au sujet suivant. Vendredi, un drame au Brésil. Un avion avec 61 ou 62, parce que les informations divergent, passagers s'est écrasé. Aucun survivant. C'est assez rare de nos jours qu'un avion s'écrase déjà et qu'il n'y ait aucun survivant. Boîte noire étant en parfait état. J'attends les retours et le diagnostic. Toutefois, ce qui paraît très étrange, c'est déjà qu'il n'y a absolument aucun survivant. Donc le président du Brésil a déclaré 3 jours de deuil national au Brésil. Donc en ce moment, ils sont encore en deuil national. Et les témoins qui ont filmé la scène, il y a de rares, très rares vidéos qui montrent, et ça j'ai jamais vu ça, l'avion qui s'arrête net, en fait, et qui chute immédiatement. En moins d'une minute, il a fait 6000 mètres. C'est quelque chose de mécaniquement difficile à comprendre. Nous attendons de voir ce qu'il se passe dans les jours suivants si le Brésil communique sur cet incident. Un fait divers, ou un fait plutôt important qui aurait pu paraître sans importance, et dont je pense personne ici n'a eu connaissance. Et c'est le but des informations, c'est de vous apporter des choses que vous ne voyez pas dans les journaux télévisés ou peu dans les journaux écrits. Un fait divers qui a vraiment son importance et qui nous fait comprendre en fait comment les pays, le monde, prend position face au conflit Israël-Hamas et non Israël-Palestine. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi 9? Eh bien, la commémoration des 60 ans de la bombe nucléaire qui a explosé en 1945 à Nagasaki. Le monde entier est invité, dont le G7. Les autorités japonaises ont décliné, ont refusé, ont interdit que l'ambassadeur d'Israël se rende sur les lieux, soi-disant pour des questions sécuritaires. Il s'agit bien ici de questions politiques. Bonne nouvelle pour certains, mauvaise pour les autres peut-être. En tout cas, une certaine communauté a réagi, il s'agit du G7, principalement des pays européens, n'est-ce pas? Eh bien, le G7 a déclaré que si l'ambassadeur d'Israël n'était pas invité et qu'il était boudé, eh bien, aucune de ces nations du G7 ne participerait. C'est ce qui s'est passé. Nous voyons ici une fissure et une rupture politique très importante entre le Japon, les pays de l'Est, et quand je dis les pays de l'Est, il s'agit également, n'est-ce pas, de la Russie, et les pays européens et les pays de l'Ouest, en l'occurrence les États-Unis. Nous voyons ici une fissure profonde qui continue de s'élargir, et le gouvernement français, la journalistique française, les informations françaises ne vous le disent pas. Ils masquent ces informations qui sont le signe, eh bien, de la fin des temps et certainement d'une guerre qui arrive très vite et qui va arriver très fort. Nous arrivons à la fin de ces news et à la fin, ouf, nous pourrons respirer et voir des choses normales à la télé, n'est-ce pas, de ces fameux Jeux Olympiques où j'ai choisi volontairement de ne rien dire, de ne commenter aucune médaille. Il y aurait tellement à dire, tellement de bêtises. Je laisse ça aux journalistes. Nous ne sommes pas concernés par ces Jeux Olympiques qui, dès le début, dès la première cérémonie de présentation, ont été salis et ont donné la note de tout ce qui allait se passer. Donc, cérémonie ce soir à partir de 21h, cette fois, au Stade de France. Pour l'ouverture, nous étions tous divisés autour de la scène, n'est-ce pas? Et pour la fermeture, le président tient à rassembler tout le monde. Il s'agit ici encore d'un signe et d'un symbole très profond. La cérémonie, je l'espère, sera très certainement beaucoup moins fantasque qu'à l'ouverture, mais attendons-nous quand même à voir quelques symboles satanistes et quelques symboles qui vont à l'encontre de ce que les Français, la France, souhaiterait voir. Je vous annonce déjà, et l'information est dure à trouver, peut-être quand vous allez rentrer ou à midi, 13h, ça va apparaître. Mais je vous dis qui va déjà terminer par 2 chansons. Il s'agit de 2 artistes absolument inconnus à l'international, et même ici, je doute qu'il y en ait 1 ou 2 qui connaissent les noms. Le problème, c'est que ce sont encore 2 femmes, et ces femmes, le problème, c'est qu'elle se revendique de certains milieux. Il s'agit donc de la chanteuse Zao de Sagazan.
absolument aucun talent de chanteuse, mais ça c'est mon avis, et de la chanteuse Iseult. Deux femmes qui sont absolument inconnues au bataillon à l'international, et même en France, je pense pas que ces noms vous parlent. Bien. La chanteuse, pseudo-chanteuse Zao, se déclare bien entendu homosexuelle, et très heureuse parce que tous ses amis déconstruits, nous savons ce que cela veut dire aujourd'hui, et ses parents très ouverts l'ont félicité dans son choix, et puis finalement c'était une surprise pour personne. Et à côté de cela, donc nous avons cette chanteuse Iseult qui déclare « Mon corps est politique, ma couleur est politique, mes cheveux sont politiques ». Cette femme se déclare woke, comme si c'était une nouvelle nation. Donc voilà les deux femmes et leur symbole de vie, ce qu'elles font. Voilà encore deux femmes qui vont clôturer cette cérémonie. D'autres éléments vont nous arriver dans la journée, mais cela nous indique que vraiment c'est terrible et que le gouvernement français, le CIO, n'en a que faire du désir et de l'intention de ce que les Français auraient souhaité. La valeur et l'honneur du pays a bel et bien été piétiné. Le désir des Français a été oublié. Une population, une nation, un gouvernement qui nous a mis de côté et qui nous a abandonnés. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis. Il y a quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais, qui ne nous piétinera jamais, qui ne nous mettra jamais de côté. Il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Fin de cette rubrique des news.